Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Dans cette vidéo, je vous propose d'étudier les rapports latéraux de la vessie. Nous allons étudier les rapports latéraux de la vessie en nous servant de deux figures. La première figure que vous voyez devant vous porte sur la paroi latérale du pelvis chez l'homme. Et la deuxième porte sur la coupe frontale passant par la vessie et l'urètre chez la femme. Les rapports latéraux de la vessie se font avec deux structures principalement. Il s'agit de l'artère ombilicale et du segment pelvien latéro-vésical du conduit déférent. Ici, vous voyez sur la figure portant sur la paroi latérale du pelvis chez l'homme, le premier rapport se fait avec l'artère ombilicale. Donc l'artère ombilicale qui est une branche de l'artère iliaque interne. L'artère ombilicale va longer les bords latéraux de la vessie dorso-ventralement, c'est-à-dire d'arrière vers l'avant, en longeant le bord latéral de la vessie, puis l'artère ombilicale va devenir fibreuse avant de rejoindre l'ombilic. Donc vous voyez que l'artère ombilicale a un long trajet. Donc le trajet qui longe le bord latéral de la vessie va constituer le premier rapport latéral de la vessie. Ensuite, le deuxième rapport latéral de la vessie se fait avec le segment pelvien latéro-vésical du conduit déférent. En effet, ce segment prend l'origine, le conduit déférent provient de l'anneau inguinal profond, va longer le bord latéral de la vessie en suivant l'artère ombilicale ici. Donc, le conduit déférent va provenir de l'anneau inguinal profond. Il va longer le bord latéral de la vessie ventro-dorsalement, c'est-à-dire d'avant vers l'arrière, en longeant également l'artère ombilicale. Le segment pelvien latéro-vésical du conduit déférent, qui constitue le deuxième rapport latéral de la vessie, va passer au-dessus de l'artère ombilicale, croise l'urétère avant de s'aboucher dans les vésicules séminales. Les rapports latéraux lointains de la vessie se font avec les lames sacro-recto-génito-pubiennes que vous voyez ici, les lames sacro-recto-génito-pubiennes gauche et ici la lame sacro-recto-génito-pubienne droite. Les rapports latéraux lointains de la vessie vont se faire également avec deux muscles, en l'occurrence le muscle élévateur de l'anis et le muscle obturateur interne. En résumé, on retient que la vessie a deux principaux rapports latéraux. Ce sont les artères ombilicales et le segment pelvien latéro-vésical du conduit déférent. Les trois rapports lointains se font avec les lames sacro-recto-génito-pubiennes qui sont situées dans l'espace subpéritonéal, et ces lames sacro-recto-génito-pubiennes vont former la partie ventrale du plexus hypogastrique. Les deux autres rapports musculaires se font avec le muscle élévateur de l'anis et le muscle obturateur interne. C'est tout pour cette vidéo. On se donne rendez-vous pour une prochaine.
Au revoir et à bientôt.